La Bible, mon cher Poirot, est une tapisserie d'histoires. Nous y trouvons des histoires d'amour, des récits de trahison, des voyages épiques et des interventions divines. Pourtant, certaines histoires restent enveloppées de mystères, nous laissant avec plus de questions que de réponses. Une de ces énigmes concerne la mort de Moïse, le législateur, et un étrange combat qui éclate autour de sa dépouille. Jude, le frère de Jésus, dans un seul verset cryptique, fait allusion à cette lutte. Il parle d'une dispute entre l'archange Michel et le diable lui-même pour le corps de Moïse. Le récit de cet étrange différend se trouve dans l'épître de Jude, au verset 9. C'est un livre souvent négligé, niché vers la fin du Nouveau Testament. Mais voici ce qu'il dit. L'archange Michel lui-même, lorsqu'il était en conflit avec le diable et qu'il discutait au sujet du corps de Moïse, n'a pas osé proférer contre lui un jugement injurieux, mais il a dit « Que le Seigneur te réprimande ». Remarquez, Poirot, le peu d'informations qui nous sont réellement données. On ne nous dit pas comment la dispute a commencé, ce que le diable avait l'intention de faire avec le corps de Moïse, ni comment l'altercation s'est terminée. Il nous est laissé le soin de reconstituer le puzzle à partir de ces maigres détails. L'archange Michel, un être glorieux d'une puissance incommensurable, se retrouve aux prises avec Satan en personne. Et le prix de leur querelle, le corps d'un homme mort depuis longtemps. Ce n'est pas un désaccord ordinaire, Poirot. Cela suggère que cette histoire est bien plus profonde qu'il n'y paraît. Ce qui ajoute au mystère, c'est que l'Ancien Testament qui relate la mort de Moïse ne fait aucune mention de cette lutte. Deutéronome chapitre 34, versets 5 et 6, nous dit que Moïse, le serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. L'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne ne connaît son tombeau jusqu'à ce jour. La Bible est claire. Moïse a été enterré par Dieu lui-même, sa dernière demeure cachée aux yeux des hommes. Pourquoi Satan aurait-il eu accès au corps de Moïse s'il avait été enseveli par le Seigneur lui-même? Certains érudits pensent que Jude s'appuie sur une ancienne tradition juive, une histoire transmise de génération en génération, mais non consignée dans les Écritures. D'autres suggèrent que le passage est allégorique, une représentation symbolique d'une vérité spirituelle. Quelle que soit la source, nous ne pouvons nier la puissance de ce récit énigmatique. Il suggère des batailles invisibles, des conflits spirituels qui font rage au-delà de notre perception. Pour comprendre l'intérêt du diable pour Moïse, nous devons d'abord comprendre l'homme lui-même. Moïse n'était pas un prophète ordinaire. Il était le médiateur de la loi, celui que Dieu avait choisi pour libérer les Israélites de l'esclavage en Égypte. Par l'intermédiaire de Moïse, Dieu a donné les 10 commandements, le fondement même de la loi morale. Il a séparé la mer Rouge, envoyé des plaies sur l'Égypte et conduit son peuple pendant 40 ans à travers le désert. Sa vie était un témoignage de la puissance et de la fidélité de Dieu. Moïse était, à bien des égards, un type de Christ, une préfiguration du prophète et libérateur ultime qui viendrait plus tard. Une théorie sur le mobile de Satan s'articule autour du concept de pouvoir. Les reliques, en particulier les corps de personnages saints, sont vénérées depuis longtemps dans les traditions religieuses. Elles sont considérées comme des sources de pouvoir, des conduits de la grâce divine. Satan, nous le savons, a soif de pouvoir. Il désire être comme Dieu, usurper son autorité et recevoir un culte pour lui-même. Se pourrait-il qu'il ait cherché à s'emparer du corps de Moïse comme d'un trophée, un symbole de sa propre domination supposée? Une autre théorie suggère que l'intérêt de Satan pour le corps de Moïse était moins une question de pouvoir que de tentation. N'oubliez pas, Poirot, que le diable est le père du mensonge, le maître de la tentation. Il se complaît à égarer les gens, à les détourner de Dieu. Moïse, malgré sa grandeur, n'était pas sans défaut. Il a péché à Mériba, frappant le rocher avec colère et doutant de la providence de Dieu. Cet acte de désobéissance lui a coûté l'entrée en terre promise.
Se pourrait-il que Satan ait eu l'intention d'utiliser le corps de Moïse comme une pierre d'achoppement pour les Israélites? Le culte des idoles a été un problème récurrent tout au long de l'histoire biblique. De l'épisode du veau d'or aux prophètes, s'élevant contre le culte des dieux étrangers, les Israélites ont souvent eu du mal à placer leur foi dans des choses créées plutôt que dans le Créateur lui-même. Moïse, en tant que porteur de la loi, a explicitement interdit l'idolâtrie. Les 10 commandements commencent par une directive claire: tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Satan, dans sa ruse, aurait pu chercher à utiliser le corps même de Moïse pour inciter les Israélites à transgresser ce commandement fondamental. Imaginez l'ironie, Poirot, la perversité d'un tel stratagème. Certains érudits, Poirot, ont envisagé des possibilités encore plus troublantes. Se pourrait-il que Satan ait eu l'intention d'utiliser le corps de Moïse comme une marionnette, un outil pour des miracles ou des déclarations contrefaites? Imaginez la peur et la confusion si le cadavre de Moïse semblait se lever et parler, proférant peut-être des blasphèmes ou égarant les Israélites avec de fausses prophéties. Un tel acte aurait sapé leur foi en Dieu et jeté le trouble dans tout leur système religieux. Heureusement, Michel est intervenu. Sa réprimande, bien que consignée en quelques mots seulement, en dit long sur la nature de la guerre spirituelle. « Que le Seigneur te réprimande », déclare-t-il. La réponse de Michel au diable est remarquable. Il ne s'engage pas dans un débat ou une altercation physique. Au lieu de cela, il prononce une réprimande simple mais profonde. « Que le Seigneur te réprimande ». Cette seule phrase en dit long. Elle démontre la compréhension qu'a Michel de l'autorité spirituelle. Il reconnaît que Satan, malgré sa puissance, est ultimement responsable devant Dieu. En invoquant le nom du Seigneur, Michel affirme la souveraineté ultime de Dieu sur toute la création, y compris le royaume des morts. Dans cette brève rencontre, nous assistons à une leçon profonde. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la force ou la manipulation, mais dans la soumission à l'autorité de Dieu et le reflet de son caractère. L'issue finale de la lutte pour le corps de Moïse n'est pas explicitement révélée dans le texte. Cependant, le fait que le lieu de sépulture de Moïse soit resté caché suggère que les plans de Satan ont finalement été contrecarrés. Dieu, dans sa sagesse, a veillé à ce que les restes physiques de Moïse ne deviennent pas une source de discorde ou d'idolâtrie. En dissimulant sa tombe, il a préservé le caractère sacré de la mémoire de son serviteur et empêché toute possibilité que son héritage soit terni. Le message est clair. Poirot, la vraie foi ne se trouve pas dans des reliques ou des restes terrestres, mais dans une relation avec le Dieu vivant. L'histoire de la revendication du corps de Moïse par Satan, bien qu'entourée de mystères, nous offre de précieuses leçons pour aujourd'hui. Premièrement, elle nous rappelle que les batailles spirituelles sont réelles. Bien qu'invisibles, elles font rage autour de nous. Les forces des ténèbres cherchent constamment à saper la foi, à semer la discorde et à éloigner les gens de Dieu. Deuxièmement, elle souligne l'importance de l'autorité spirituelle. Comme Michel, nous sommes appelés à rester fermes dans notre foi, en nous appuyant non pas sur nos propres forces, mais sur la puissance et l'autorité de Dieu. Le corps de Moïse a beau être retourné à la poussière depuis longtemps, Poirot met son héritage de fidèle serviteur de Dieu, et les profondes leçons spirituelles contenues dans ce récit énigmatique continuent de résonner à travers les âges.